merci Seigneur, parce que nous savons que tu viens bientôt, que les événements sont là, qui se précipitent. Et merci Seigneur pour ton peuple, le peuple d'Israël, que tu fais rentrer petit à petit dans ton pays. Et merci Seigneur parce que c'est toi qui nous conduis et qui nous dirige chaque jour de nos vies. Parce que Seigneur, tu veux que nous soyons prêts à ta venue. Merci Saint-Esprit parce que tu nous aides à être vraiment prêts à la venue de Jésus et à se purifier, se sanctifier. Merci Père Céleste pour tout ce que tu fais pour que nous soyons enlevés avec toi. Que toute la gloire te revienne, Père, au nom de Jésus. Amen. 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 Je vais inviter Josiane à nous partager ce qu'elle a partagé. Ensuite, oui. La parole à Valérie. Alors, moi, je vais vous parler du peuple d'Israël parce que j'avais dans ma bibliothèque un livre sur Pourquoi Israël de Dorek Prince et le Seigneur m'a invité à lire ce livre parce que je l'avais complètement oublié. Et en fait, je me suis mise à lire ce livre et c'est rentré comme dans mon cœur très profondément. Alors, je vais vous lire quelques passages de ce livre qui m'ont parlé. Il n'existe aucune autre nation semblable à celle d'Israël. Les Saintes Écritures ne laissent aucun doute à ce sujet. Le nom Israël décrit la nation issue d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Rappelez-vous que Jacob fut renommé Israël et que les 12 tribus d'Israël proviennent de ses 12 fils. Plus tard seulement, le peuple d'Israël fut appelé le peuple juif. En réalité, donc, les Juifs et Israël sont aujourd'hui deux termes synonymes. Dans le Nouveau Testament, le nom Israël apparaît 77 fois. J'aimerais que vous compreniez ce que je viens de dire. Le nom d'Israël apparaît 77 fois dans le Nouveau Testament, mais il ne décrit pas une seule fois l'Église. Le mot juif apparaît 75 fois dans l'Ancien Testament et 183 fois dans le Nouveau Testament. Ces nombres indiquent l'importance pour le Seigneur du peuple et de la nation d'Israël. Dans 1 Chronique 17 au verset 20, David s'exclame « Est-il sur la terre une seule nation qui soit comme ton peuple d'Israël, que Dieu est venu racheter pour en former son peuple, pour te faire un nom et pour accomplir des miracles et des prodiges en chassant des nations devant ton peuple que tu as racheté d'Égypte. » David affirme que c'est la seule nation que Dieu est venu racheter. Il décrit Israël comme une nation à part des autres nations. Israël est donc unique. Le verset 20 nous dit ô Éternel, nul n'est semblable à toi, et il n'y a point d'autre Dieu que toi, d'après tout ce que nous avons entendu de nos oreilles. Est-il sur la terre une seule nation qui soit comme ton peuple d'Israël, que Dieu est venu racheter pour en former son peuple? Israël est donc un peuple unique avec une destinée unique. Dans Exode 19, 6, nous voyons la promesse de Dieu faite à Israël lorsque le peuple était rassemblé au pied du mont Sinaï avant qu'il ne leur donne la loi et les commandements. Dieu dit à Moïse d'informer les Israélites « Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. » Dieu n'a jamais prononcé de telles paroles à l'égard d'autres nations. Dans Romains 9, au verset 4-5, Paul établit une liste de caractéristiques distinctives qui ne s'appliquent qu'à Israël et aux Juifs. Il cite les points suivants. Premièrement, concernés par l'adoption, Dieu les a adoptés en tant que nation comme son peuple. Deuxièmement, la gloire, c'est la présence surnaturelle manifeste de Dieu qui était avec Israël tant que ce peuple marchait dans l'obéissance. 3. Les alliances. Toutes les alliances dans la Bible sont faites avec Israël, excepté celles faites avant qu'Israël ne devienne une nation. 4. Le don de la loi. La loi a été donnée à Israël seulement. 5. Le service sacerdotal de Dieu n'a été donné qu'à Israël. Et les promesses n'ont également été données qu'à Israël.
Et Paul dit, de qui viennent les pères? Rappelons-nous que tous les patriarches sont de cette lignée, qu'ils ne viennent d'aucun autre lignage que celui d'Israël, de qui est venu selon la chair le Messie Jésus-Christ. C'est à travers le peuple juif, à travers Israël, que Jésus-Christ le Messie est entré dans le monde. À l'évangile de Jean, chapitre 4, verset 22, il est dit, Jésus s'adresse à une femme samaritaine et lui dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Amen. Cette dernière déclaration n'est composée que de 5 mots. Le salut vient des Juifs. Pas de Juifs, pas de salut. Oui. Sans ce peuple juif, il n'y aurait pas de patriarche, pas de prophète, pas d'apôtre, pas de Bible et pas de sauveur. Quel salut aurions-nous, vous et moi, sans ces 5 composants? Aucun. Le salut vient des Juifs. Nous ferions donc bien de nous rappeler cette vérité et d'agir en conséquence. Maintenant, toute l'histoire du peuple juif depuis Abraham a été annoncée par des prophéties bibliques. Voici toutes ces prophéties. Premièrement, l'asservissement d'Israël en Égypte, Genèse 15, 13. 2. La délivrance d'Israël avec la richesse d'Égypte, prédite dans Genèse 15, 14, où l'Éternel dit à Abraham que le peuple d'Israël sortirait d'esclavage avec de nombreuses possessions. Alors que le peuple juif a été esclave pendant près de 400 ans, en une nuit, une durée de 24 heures, il est devenu riche grâce aux richesses des Égyptiens. 3. Leur prise de possession du pays de Canaan, dite dans Abraham, Genèse 13, 12 à 17. Le peuple s'est tourné vers l'idolâtrie dans le pays promis, Deutéronome 28, 26. 5. L'établissement par Dieu d'un lieu d'adoration à Jérusalem, Psaume 132, 13. 6. La captivité du royaume du Nord, appelé Israël, par la Syrie, Ésaïe 7, 17. La captivité du royaume du Sud, appelé Juda, par Babylone, Jérémie 21, 7. La destruction du premier temple, celui construit par Salomon, 1 Roi 9, 8. Le retour des rescapés de Babylone, Jérémie 29, 10. La destruction du deuxième temple, celui qui était toujours debout au temps de Jésus. Si vous visitez Jérusalem aujourd'hui, les guides juifs vous conduiront vers la zone où se trouvait ce temple et vous montreront quelques pierres ici et là. Ils vous diront ensuite, voyez-vous, il avait été prédit que chaque pierre serait renversée, qu'aucune pierre ne tiendrait encore sur une autre. En bien des manières, ces guides juifs croient davantage en l'Église, en la Bible. 11. La dispersion du peuple d'Israël parmi les nations, aussi appelés les païens à cause de leur désobéissance. On trouve ça en Lévitique 26, 33. La persécution et l'oppression d'Israël par les païens. Lévitique 26, 38, 39. Cette prédiction s'est déjà accomplie, continue de s'accomplir. Le rassemblement du peuple juif depuis toutes les nations. Jérémie 33. Cette prophétie se réalise aujourd'hui à notre époque. Il est important que nous apprécions pleinement l'accomplissement de cette prophétie. Donc jusqu'ici, ce ne sont pas moins de 13 des prédictions prophétiques qui se sont accomplies au cours de l'histoire de l'humanité. Et il y en a encore 3 autres qui doivent se réaliser. Le rassemblement de toutes les nations en guerre contre Israël, Luc 21, 20. La révélation surnaturelle du Messie à son peuple, Zacharie 12, 10. Et la venue du Messie en gloire et puissance pour établir son royaume sur la terre, prédite à plusieurs reprises, notamment dans Jude 14 et 15. Amen. 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 Alléluia. Merci, Josiane. Alléluia. C'est clair. C'est clair.